Mbotele Mpangi, Mbotele Zolampangi, Nganio, toujours au poste, motivateur de motiver, de plus en plus motivé lui-même. Parce que ce que vous donnez, c'est ce que vous recevez, dit la loi. La loi divine. Alors, l'Impangi, c'est un vrai bonheur de vous parler ce matin. Alors, ce matin, je vais d'abord commencer par m'incliner devant la grandeur de Mama Wandombi à travers ses dimensionisations, à travers toutes les consciences qui nous aident au quotidien dans le Kisalo, afin que nous puissions continuer à rentrer dans la compréhension profonde de la langue Kikongo et que de cette compréhension, nous puissions tirer donc les enseignements qui vont avec. Alors, les Mpangi, vous savez que lorsqu'on parle du Kikongo, tout le monde définit le Kikongo entre autres définitions comme des codes géomathématiques. Le Kikongo, ce sont des codes géomathématiques. Donc, ça veut dire que dans le Kikongo, on retrouve les formes et on retrouve des formules mathématiques, on retrouve des chiffres en opération, bien sûr. Et lorsqu'on parle des formes, on voit donc le symbolisme. Et même les chiffres rentrent également, parce que dans les chiffres, il y a également des symboles. Le 1, pour nous, ce n'est pas juste un 1. Le 1, c'est Mossi. Et Mossi traduit une réalité. Ce n'est pas pour rien qu'on l'appelait Mossi. Et donc, l'Impangi, je ne vous oublie pas, vous qui prenez le temps de m'écouter. Je vais faire une doléance pour vous vis-à-vis des consciences supérieures, alors que les consciences supérieures vous comblent de grâce pour la motivation que vous manifestez au quotidien afin d'écouter les Kaboula que je mets à disposition. Alors, l'ancrage. Lorsque nous parlons de l'ancrage, nous parlons de la stabilité. L'ancrage, c'est la capacité que nous devons avoir d'être connectés, mais de façon profonde à une réalité. C'est ça l'ancrage. Ça, c'est ma propre définition en fonction de ma compréhension. Mais si vous allez voir en français, ça peut être défini d'une autre façon. Mais si on reste au niveau de ce mot-là en français, de cette réalité, en français, on ne va pas comprendre grand-chose. J'ai l'habitude de vous dire que le français est une langue qui est fondée sur l'abstraction, l'abstrait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'ancrage dans cette langue-là. Tu ne peux pas comprendre le Nza à travers le français parce qu'ils ont enlevé le côté symbolique qui doit normalement accompagner toute langue. Une vraie langue a toujours son côté symbolique. Et donc, l'équivalent du mot donc, ancrage ou encore, il y a un autre mot, non pas oui, stabilité ou ancrage, c'est le mot Congo Sikama. Bon, ce mot-là, je l'ai expliqué en longueur dans les cours du Kikongo. Et parce que ce mot-là s'inscrit dans une formule linguistique. Ah oui, dans la langue, il y a des formules. On va le voir aujourd'hui. Dans une formule linguistique ancestrale qui est encore en usage au Congo, mais qui avait été récupérée par l'Église protestante du Congo, ils ont l'habitude de dire Sikama, Siama, Tatamana et Nunga. Alors, Sikama ici, ça renvoie donc à l'ancrage ou à la stabilité. Mais comme j'ai dit, si on reste avec les mots en français, on ne va rien comprendre. Alors, je vais me faire le devoir d'expliquer Sikama et certainement demain, je vais expliquer Siama, après on va regarder Tatamana et puis on va finir par Nunga. Mais pour ceux qui sont habitués à m'écouter, ce sont déjà des concepts que j'en ai déjà parlé, donc ce n'est pas nouveau ici. Alors, lorsque vous prenez le mot Sikama, nous avons trois sons de base. Nous avons le Si, nous avons le Ka et nous avons le Ma. Et comme vous savez, les mots en Kikongo sont zippés, c'est-à-dire que on les présente sous une forme contractée. Et la contraction ici se trouve au niveau des énergies. Donc, lorsque nous devons travailler sur un mot de façon sérieuse, nous devons d'abord procéder d'abord, il faut retrouver d'abord toutes les syllabes.
Et en plus, il faut équilibrer ces syllabes. Alors ici, la première syllabe qui se présente, c'est le si. Et si renvoie à l'action de l'énergie divine. Mais il ne s'agit pas de l'énergie divine potentielle. Nous sommes dans le Nza, nous ne sommes pas dans la potentialité ici. Ici, nous sommes dans la matière, dans le matériel, dans le concret. La potentialité, c'est le monde des idées, le monde, bon, je peux dire, le monde de l'énergie abstraite, c'est-à-dire l'énergie subtile, une énergie qui n'est pas en manifestation, mais une énergie qui regorge en son sein des capacités, des puissances, mais ces puissances-là ne sont pas encore en manifestation. C'est ça qu'on appelle donc le monde potentiel, le monde des capacités, voilà. Donc, le si ici, lorsque nous prenons la syllabe si, sa fonction principale consiste donc à générer les i. Donc, le i ici permet donc, ce sont en fait, les i qui sortent du si, ce sont des i qui sont associés, qui sont structurés pour, en fait, pour rentrer en action. Le i qui sort du si n'est pas le même i qui sort du ti, n'est pas le même i qui sort du di. Leur structure n'est pas la même parce que ces i-là ne passent pas par la même matrice. La forme du i qui sort du si, c'est une forme qui milite, qui travaille, qui a pour fonction de faire donc les actions d'une certaine façon. Et lorsque nous avons ces i-là, lorsque nous arrivons à générer ces i, alors ces i, le i en question ou les i en question vont rentrer en interaction. Et ces i en rentrant en interaction vont générer une autre énergie. Donc, au début, nous avons l'énergie divine reconstituée qui va donc nous donner le A à la fin. Parce que dans le Sikama, lorsque nous prenons le A, le K a pour fonction de générer le A. Là, je ne vais pas vous faire, je ne vais pas vous expliquer tout ici, là. Non, c'est trop facile. Mais je vous dis que s'il y a des, c'est, ça dit que le mot Sikama est un mot qui est donc compressé. Et donc, moi, je suis en train de le travailler de façon décompressée. Donc, le K ici, ça vient du I. Le A qui est ici vient du I. Mais ici, il y a une forme, donc, il y a une forme équilibrée. Le A qui sort du K est un K qui est équilibré. Mais le A en question vient en fait du I. Donc, ça veut dire que lorsque l'opération de l'interconnexion se fait avec le K, pendant que l'interconnexion se fait, et l'interconnexion équilibrée se fait, il y a aussi une mutation énergétique qui se fait. Il y a des transformations énergétiques internes qui se fait avec le K. C'est vous dire que le K, que ce soit le Si, que ce soit le K, que ce soit le Ma, c'est comme c'est en fait des outils, des outils de transformation. Il y a des processus internes qui se font à l'intérieur. Donc, les mots ne sont pas des structures, ce sont des structures en fait vivantes, ce sont des structures mécaniques, ce sont des structures qui symbolisent en fait, qui symbolisent c'est-à-dire qui expriment en fait la mise en place ou qui expriment des lois de fonctionnement, des principes et des lois de fonctionnement. À travers les mots, on peut les voir. Donc, comme je disais, le A qui sort du K, lui, c'est un A qui est équilibré et un A qui est issu donc de la transmutation énergétique du I. Alors, je vois donc ici dans le 6K, je vois ici, il y a deux aspects qui se présentent. Nous avons, d'une part, nous avons la progression et nous avons également la régression. Donc, pour pouvoir, donc, parce que le I doit, lui, c'est une énergie qui peut donc, qui doit normalement se transmuter. Et lorsqu'il se transmute en donnant le A peut prendre va se manifester à travers
des sonorités en fonction donc du rôle qu'il va jouer, en fonction du comportement qu'il va avoir dans son expérimentation dans l'INSA. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Mais le I ici, on peut avoir le I, donc sous forme dans le I peut nous conduire à la progression, mais si on fait la régression, on peut retrouver le I. Donc, ça me permet donc de déduire une loi qui dit que lorsque la direction énergétique change, le résultat énergétique change aussi. C'est-à-dire que lorsque l'énergie va de la gauche à droite, il va y avoir un résultat. Mais lorsque l'énergie va de la droite vers la gauche, il va y avoir un autre résultat. Et les deux résultats-là ne sont pas les mêmes. Parce que lorsqu'il y a changement interne dans la structuration énergétique, le résultat va changer. Même si on a en face les mêmes énergies. Lorsque la direction change, la sonorité change et le résultat également change. Alors ça, c'est une loi qui est très, très importante. C'est pour vous dire que dans les mots Kikongo, on a les mathématiques à l'intérieur, on a des lois, on a des principes. Alors ça, c'est un principe, ça, c'est une loi. Ça, c'est une loi de fonctionnement énergétique. Alors, le I, qui sera donc, qui est issu donc du Si, qui va rentrer en transmutation et qui va faire qui va générer des sous-énergies. Et ces sous-énergies-là vont rentrer donc dans un processus d'interconnexion. Donc, avant de faire donc, avant d'être en équilibre, avant que donc le A, le I rentre, le I génère donc le A et procède donc à l'interconnexion. Donc, le A doit passer par des phases de transformation, comme je l'ai dit. Le A généré par donc qui est le résultat du K, doit faire la multiplication. Mais ici, la multiplication, ce n'est pas n'importe quelle multiplication. C'est une multiplication également équilibrée. Mais ici, nous avons la même énergie qui rentre, la même énergie qui a été déjà structurée. N'oubliez pas qu'il avait déjà été, il avait déjà pris la forme de l'interconnexion et il était déjà équilibré. Ça, c'est un premier équilibre. Cette énergie va donc rentrer dans un processus de multiplication et va garder son équilibre. Donc, le résultat du Sikama, c'est le A. C'est-à-dire que tout ça là, c'est le A. Ça donne un A à la fin. Mais ce n'est pas n'importe quel A. C'est un A qui est équilibré dans l'interconnexion et dans la multiplication. Donc, voilà ce que je peux vous dire techniquement par rapport à ce mot. Alors, les processus internes, lorsque nous prenons le Sikama ou n'importe quel mot Congo, il y a des processus internes qui s'y passent. Et ici, dans Sikama, il y a trois processus principaux qui se font et qui permettent de générer la stabilité. Donc, la stabilité commence par et avec l'action. Si tu veux être stable, tu dois mettre en place des actions. Donc, tu dois être dynamique. Tu ne peux pas faire des actions étant assis. Oui, il y a des actions que tu peux faire étant assis, mais généralement, il faut que tu sois en mouvement. Être assis ne va pas t'empêcher d'être en mouvement. Le mouvement peut être physique, le mouvement peut être mental. L'épargne. Donc, alors, la stabilité commence par et avec l'action. Et ensuite va intervenir l'interconnexion énergétique. Donc, lorsque tu veux travailler dans le cadre de ta stabilité, il faut te mettre debout, il faut être en mouvement, il faut être dynamique, dans un état dynamique. Mais lorsque tu rentres dans cet état dynamique, la deuxième étape, parce que chaque état chaque action que nous faisons a pour objectif de produire l'énergie. N'oublions pas cette partie de l'histoire. Tout ce que tu fais, à la fin, il y aura production d'énergie. Soit ça serait une énergie mauvaise ou une énergie bonne. Donc, en fonction de la nature de cette énergie, cela va impacter ta vie. Donc, la deuxième phase, après l'action, consiste à faire l'interconnexion énergétique.
mais il faut être équilibré. Il faut de l'équilibre. C'est-à-dire que ces opérations-là doivent se faire en équilibre. Et donc, l'énergie qui va être générée par l'interconnexion doit rentrer dans un processus de multiplication. Et ce processus-là également doit s'inscrire dans l'équilibre. Donc, pour être équilibré, il y a une formule linguistique. C'est celle que je vais vous donner. L'équilibre, donc, consiste en trois choses. L'équilibre, c'est donc l'action cumulée de l'action. Enfin, l'équilibre, c'est l'action plus l'interconnexion équilibrée plus la multiplication équilibrée. Il y a trois choses. Tu veux être équilibré dans ta vie, il faut des actions. Mais le résultat de l'action doit te permettre de rentrer en interconnexion parce que l'action va te permettre de générer de l'énergie. Et l'énergie générée, il faut les interconnecter. Sinon, si tu les laisses de façon isolée, mais tu n'auras aucune force, aucune puissance pour avancer. Mais lorsque tu vas les interconnecter, il faut qu'ils soient équilibrés. Il faut de l'équilibre. Et une fois que l'énergie est donc interconnectée et en équilibre, en ce moment-là, cette énergie-là, équilibrée et interconnectée, va donc rentrer dans le processus de multiplication. Donc, il n'y a pas il n'y a pas d'ancrage, il n'y a pas de stabilité si d'abord on ne rentre dans l'action, si on ne fait l'interconnexion énergétique équilibrée et si on ne fait donc la multiplication énergétique et équilibrée des énergies. Donc, à la fin de Sikama, nous avons la production du A. Il y a plusieurs façons de produire le A dans nos processus énergétiques, mais il faut être conscient de ça. Alors, si moi j'arrive à vous parler de ce mot, c'est qu'il y a un usage à en faire. Il ne s'agit pas de parler de Sikama sans avoir son aspect pratique à côté. Tout ce que je vous dis ici, c'est praticable. C'est-à-dire que moi, je ne viens pas ici pour vous raconter ma vie. Le Sikama, il faut le pratiquer. Il y a des formules de pratique du Sikama qui sont disponibles à travers donc le boostage énergétique. J'aimerais que ça soit clair. La technique du boostage énergétique, c'est une technique qui comporte en son sein trois dimensions. La première dimension, c'est la stabilité énergétique. La deuxième dimension, c'est la construction énergétique des mots. Et la troisième dimension, c'est la vocalisation sacrée. Et chaque aspect a sa raison d'être et a son objectif. Tu ne peux pas faire de la construction avec les mots si toi-même tu n'es pas stable énergétiquement parce que tu vas faire une construction énergétique. Ce n'est pas une construction physique, c'est une construction énergétique. Et tu ne peux pas vocaliser, tu ne peux pas, lorsque tu as fini de construire, mais il faut que cette énergie-là soit opérationnelle. Mais comment on remplit en fait sa construction d'énergie? C'est comme si tu construis un puits et ton puits est vide. Tu vois? Tu as pu construire le puits, mais ton puits est vide. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut alimenter le puits. Comment on alimente le puits? C'est à travers les vocalisations sacrées. Mais la vocalisation sacrée a ses lois, a ses règles. Tu ne fais pas, tu ne rentres pas tu n'utilises pas, tu ne respectes pas les lois, tu ne peux pas remplir ton puits. Impossibilité. Sauf si tu as une autre méthodologie. Je ne dis pas que, je n'ai aucune prétention pour dire que ce que je propose n'a pas d'alternative. Non. Il y a d'autres façons. Tu peux arriver à un résultat en passant par un autre chemin. Mais le chemin que le centre Nongo a mis en place, c'est celui dont je vous parle aujourd'hui. Donc, la première opération, lorsqu'on veut rentrer dans la manifestation de sa mission d'incarnation, consiste donc d'abord à s'ancrer. Et vous voyez que l'ancrage n'est pas loin de l'équilibre. Lorsque tu es ancré, en ce moment-là, tu peux bénéficier. C'est-à-dire le résultat qui suit l'ancrage, c'est l'équilibre. Alors, si tu n'as pas l'équilibre dans la vie, ne te pose pas mille et une questions. Il faut te poser la bonne question qui consiste à chercher à savoir est-ce que je suis ancré? Est-ce que je suis stabilisé? Est-ce que j'ai une connexion profonde avec c'est-à-dire est-ce que j'ai été capable d'aller à la rencontre du cristal de la terre? Est-ce que mes racines
sont allés jusqu'à la rencontre du cristal de la Terre. Et est-ce que l'énergie du cristal de la Terre monte à travers mes pieds, donc rentre en moi, dans mon aura, en passant par les pieds? Est-ce que cette énergie arrive jusqu'au coccyx? Si cette opération-là n'est pas respectée, alors l'ancrage n'est pas encore là. Alors, il s'agit donc de descendre, de connecter ses pieds de façon énergétique avec le cristal de la Terre et de faire remonter cette énergie au niveau donc de son coccyx. Et cela va passer par les pieds. Hier, je l'ai dit avant l'intervention de Ntoumwa. Ntoumwa l'a répété. Ceux qui ont des oreilles, ceux qui font attention à ce que Ntoumwa dit. Hier, il a encore répété parce que moi, je le tiens de lui. Je n'ai pas la prétention de dire que non, ce que je vous dis là, ça vient de moi. Non. Ntoumwa nous enseignait à tous, à l'école initiatique, que la pensée est créatrice et que l'énergie suit la pensée. Alors, lorsque tu es en face de cette phrase-là, il faut te poser des questions. Si on te dit que la pensée est créatrice et que l'énergie est, alors comment toi comment tu peux utiliser cette phrase-là? Ce n'est pas une phrase en l'air, on l'épingle. C'est une formule mathématique que tout le monde nous a donnée à travers cette phrase-là. Maintenant, quand tu es en face de la formule, comment tu peux faire pour utiliser cette formule-là? Quelle est l'application pratique à donner à cette formule? Moi, lorsque j'entends de telles phrases dotées de profondeur, mais tant que je n'ai pas trouvé la solution, mais je ne lâche pas. Donc, il faut que l'énergie du cristal de la Terre soit connectée à ton coccyx. Et lorsque le coccyx est activé, il va monter à travers donc, ton corps donc, éthérique, à travers la colonne vertébrale de ton corps éthérique, qui va arriver jusqu'au niveau du cerveau. Et hier, tout le monde l'a bien précisé, et j'ai vraiment aimé cette partie, lorsqu'il disait que le corps physique fonctionne à partir des énergies du corps. C'est le corps éthérique qui permet le fonctionnement du corps physique. Ça veut dire que si éthériquement, tu n'es pas assez, tu n'as pas l'énergie qu'il faut, tu vas avoir des problèmes au niveau du fonctionnement physique. Parce que l'énergie qui fait fonctionner les organes se trouve sur le corps éthérique. Alors, il faut donc charger son corps éthérique de façon que, mais avec quoi on charge mais quand tu te connectes au cristal de la Terre, mais tu es en train de, c'est en ce moment-là qu'on charge le corps éthérique. Maintenant, la connexion, c'est une opération qui nous cause beaucoup de problèmes. La connexion avec le cristal de la Terre, c'est-à-dire l'ancrage, ça nous cause beaucoup de problèmes. Beaucoup d'Mpangé à l'école, nga ou pas, arrivent à vivre, par exemple, de on peut appeler ça du burn-out, hein? C'est-à-dire un manque criard d'énergie. C'est-à-dire que suite à une méditation ou suite à une pratique intense méditative, le Mpangé se retrouve vidé. Et lorsque tu retrouves vidé, ça fait mal. En fait, tu es malade. C'est une maladie énergétique. Tu es malade. Tu as une carence énergétique. Alors, des fois, ça demande du temps. C'est pourquoi parfois, certains gars sont obligés de prendre des pauses pour le temps de se recharger. Mais vous prenez des pauses. Non. Mais imagine un peu que tu es dans un champ de bataille, mais on va te tuer. On va finir avec toi. Tu n'as pas le temps de prendre les pauses. Je vous pose la question de savoir. Tout moi, lorsque nous sommes, là, je m'adresse aux gars et aux Mpangé qui participent aux retraites. Lorsque nous sommes dans les retraites, est-ce que vous vous êtes déjà posé la question, comment tout moi fait pour avoir toute cette énergie-là? Comment il fait? C'est un humain comme nous tous, non? Mais comment lui, il arrive à faire la différence, à tenir pendant des jours, debout, du matin au soir? Comment il fait? Ah oui, l'impact. Il faut qu'on se pose des bonnes questions. Et si c'est sûr qu'il fait quelque chose, tout le monde n'est pas un extraterrestre. Tout le monde est un humain comme nous, qui connaît des techniques, qui l'applique. Des techniques qui ne sont pas à la portée de tous, bien sûr. Parce que ces genre de techniques-là, il faut les donner à ceux qui sont prêts. S'il doit les donner, il les donne à ceux qui sont prêts. Mais lorsqu'il voit que le peuple ne suit pas, mais il garde ces techniques. Et ce n'est que normal. Et moi, je commence à voir la même chose. Tu viens, par exemple, au centre Nungu,
Tu veux, par exemple, accéder au boostage énergétique. Je vais te poser la première question. Est-ce que tu as fait l'activation cérébrale complète? Est-ce que tu as fait la méthode Mbo? Si tu n'as jamais fait, papa, maman, même si tu me donnes 1 million de dollars, même si je suis dans la galère, je ne te donne pas la technique. Je vais te dire, on commence par le commencement. On ne peut pas sauter les étapes. C'est pourquoi tout moi parfois, mais tout moi connaît des choses, tout moi peut nous, mais est-ce que nous sommes prêts à l'écouter? Est-ce que d'abord ce qu'il nous a donné, est-ce qu'on arrive à digérer ça? Est-ce qu'on arrive à digérer déjà toute l'information qu'on a reçue pendant 10 ans? Moi qui je vous parle là, on est dans le même bateau, les Paris. C'est pas parce que c'est moi qui en parle. Je suis le premier concerné de mes caboules. Tout ce que je dis ici là, c'est d'abord pour moi-même. C'est d'abord, je m'adresse en fait à moi-même. Je peux dire quelque part, c'est un monologue que je fais à travers mes caboules. Je m'adresse à moi-même. Les questions que je vous pose, ce sont des questions qui s'adressent en priorité à moi-même. Ah, parce que chacun dans son game, hein. Moi, j'ai trouvé que c'est la meilleure façon de, de procéder. Parce que lorsque tu veux avoir quelque chose, la loi dit quoi? Ne demande pas la chose, donne la chose que tu veux avoir. Donc, moi, si je veux avoir la stabilité, mais je vous parle de la stabilité, parce que nous sommes tous en quête de la stabilité. Et la stabilité n'est pas une fin en soi. Ce n'est pas un objectif que quand tu l'atteins et puis c'est fini. Non, c'est une étape. Et lorsque tu parviens à arriver à atteindre la stabilité, mais il y a d'autres choses qui vont se présenter après. Ou bien il y aura la stabilité de la stabilité, c'est-à-dire que la stabilité peut se présenter sous plusieurs couches, mais tu atteins juste la première couche et tu penses que tu es arrivé. Non, c'est jusqu'à l'infini. C'est jusqu'à l'infini. Donc, il n'y a pas de niveau, l'impagné. Alors, prenons conscience que aussi longtemps qu'on ne voit pas travailler sur notre ancrage, le reste là, ça sera une perte de temps énorme. Et on va se retrouver dans des situations où les bas couloirs interviennent, tu te connectes, mais tu n'as pas assez d'énergie. Le peu d'énergie que tu devais avoir, ben, tout va partir et même au niveau donc du fonctionnement de tes organes vitaux, il va y avoir un problème. Et donc, tu vas rentrer dans une crise énergétique et ça fait mal. C'est comme ce qu'on on appelle par le surménage, voilà. Le surménage, c'est une crise énergétique. C'est-à-dire que tu as épuisé tes capacités énergétiques et maintenant, là, ça fait mal. Ça fait mal. Tu peux même te retrouver à l'hôpital. Donc, ne prenons pas ces choses-là à la légère. Alors, donc, la première chose dont il faut s'assurer consiste donc à être sûr que tu es connecté avec le cristal de la Terre. Je ne parle pas d'une connexion temporaire ou de temps en temps. Je parle d'une connexion permanente parce que c'est possible. Et moi, en tant que Nganio, je vis ça de tout le jour, je vis ça. Pendant que je vous parle là, j'ai mes pieds au sol et je sens la connexion. Maintenant, comment rendre la connexion permanente avec le cristal de la Terre? Tous les gars qui sont en activité devaient vivre cela. Mais si vous ne prenez pas le temps de demander, si vous ne prenez pas le temps d'aller à la rencontre du savoir, le savoir ne viendra jamais vers vous. On va à la rencontre du savoir. Donc, on met des actions en place pour aller à la quête du savoir. Et quand vous faites un pas vers le savoir fait 10 pas vers vous. Alors, si on n'arrive pas à les comprendre, on aura du mal à avancer. C'est aussi simple que ça. Nous sommes dans un monde qui est régi par des lois. Pour que la loi s'exécute, il faut remplir les conditions. Tant qu'on n'a pas rempli les conditions, la loi ne va jamais s'exécuter. Parce que la loi n'est pas, la loi est en fait automatique. La loi est automatique. Tu la remplis et tu remplis les conditions, elle s'exécute. Tu ne remplis pas les conditions, ben, la loi va t'attendre. Donc voilà la communication que j'avais à vous faire aujourd'hui. Alors, c'est sûr que la partie technique, je ne peux pas la donner comme ça. J'ai l'obligation de vous donner le 10%. Là, j'ai même donné plus. Mais demain, on va continuer avec le siyama, le siyama qui renvoie à l'équilibre. Et donc, l'impangui, alors, on se donne donc rendez-vous à demain. Alors, pour aujourd'hui, portez-vous bien, soyez
Soyez donc, soyez focus dans ce que vous faites. Faites attention à vous dans toutes les opérations que vous avez prévu faire aujourd'hui, que les Bakulu vous déversent de grâce dans votre kisalo. Beaucoup de zola vous l'empangi, matondo, matondo, matondo.